Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a plein de choses qui sont passées depuis la dernière fois, ce qui explique en partie aussi mon absence. Désolé. Mais on est là, on est de retour. Et je vous avais parlé depuis quelques temps que je voulais pouvoir faire une vidéo par rapport à Narnia et la Bible, donc les chroniques de Narnia. C'est vraiment, je pense, c'est le livre que je recommande le plus et que franchement, il faut l'avoir lu une fois dans sa vie. Je pense, les 7 chroniques, parce que c'est super bien écrit. L'histoire, elle est trop cool. Vraiment, toutes les histoires, elles sont juste géniales. Et puis, on peut apprendre énormément de choses à travers elle. C'est très allégorique. Pas assez pour certains, un peu trop pour d'autres. Moi, j'aime beaucoup. Je pense, un de mes livres. C'est un de mes livres préférés. C'est une de mes séries de livres préférées. Et donc voilà, on va aujourd'hui prendre... donc certains de ces livres ont été réalisés en film, d'autres pas encore. Aujourd'hui, on va parler du livre 3, qui s'appelle Le cheval et son écuyer. Je pense, c'est mon préféré parmi les 7. Donc ça a été écrit par C.S. Lewis au cours du XXe siècle, donc les années 1900 quelque chose. J'ai pas la date de sortie en tête. Et en fait, dans ce livre-là, donc je vais vous spoiler un peu l'histoire si vous voulez aller lire. Allez lire quand même, ça vaut la peine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc ça se passe dans un monde qui n'est pas le nôtre. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a un jeune homme, Shasta, qui habite chez un homme qui n'est pas son père et ils habitent près de la plage. Du coup, en fait, il a toujours connu que les lacs, que les bateaux, tout ça. Et puis, il aimerait partir de là, en fait. Il aimerait vraiment pouvoir partir. Et un soir, il y a un homme plus riche qui vient chez eux avec un cheval. Et donc, ils sont obligés de l'accueillir et d'être hospitaliers envers lui. Et là, il apprend que le monsieur veut l'acheter. Panique, il veut partir, il se dit il doit partir. Et il discute, il va vers le cheval et il commence à parler. Il pense qu'il se parle tout seul. Et là, surprise, le cheval, Brie, se met à parler, en fait. Et donc, une énorme surprise. Et Brie lui apprend qu'en fait, il est de Narnia, qu'il avait été amené en captivité par ce monsieur, et que son rêve, c'est de repartir à Narnia, vers le nord. Et Shasta lui dit qu'il veut aller avec lui. Donc en fait, il fuit, il s'échappe et ils vont vers le nord. En chemin, ils rencontrent Aravis et Hwin, qui est donc une jeune fille, et un autre cheval qui vient aussi de Narnia. Et les 4, en fait, ils vont aller ensemble à Narnia. Et du coup, on rencontre on les accompagne le long du chemin et on découvre beaucoup de choses. Et à la fin, on découvre en fait qui est vraiment Shasta. Et il découvre aussi quelle est son identité, la vraie identité qui est la sienne et pas là où il a vécu toute sa vie auparavant. Et puis, en fait, du coup, dans ce livre, il est beaucoup question de l'identité. Qui est-ce qu'on est quand on se retrouve pas là où on est censé être, quand on vit une vie qui n'est pas calquée sur qui on est vraiment, en fait. Et on vit une vie qui ne nous correspond pas, on se retrouve dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Et c'est un petit peu c'est pas une quête vers l'identité, mais c'est une quête à retourner là d'où on vient, à retourner à un endroit qui est mieux pour nous. Et j'aimerais commencer en lisant un extrait de ce livre. J'ai pas du tout la page, j'ai pas noté les pages, mais du coup, c'est en fait Aravis. Du coup, surtout les péripéties qu'il rencontre pour aller à Narnia. Il passe par une ville et elle s'enfuit en passant par la maison d'une fille qu'elle connaissait. Enfin bref, tout un schmilblick. Mais du coup, Aravis, elle lui dit au revoir, lui dit Aravis. Et j'ai trouvé tes robes ravissantes. Je trouve que ta maison est ravissante aussi. Je suis sûre que tu vas avoir une vie ravissante, mais qui ne me conviendrait pas du tout. Ferme doucement la porte derrière moi. Et je trouve ça assez fort parce que, en fait, elle dit que ok, c'est cool, la vie que tu mènes, elle est chouette. Et je suis sûre que pour toi, c'est ce qui te correspond. Donc trop bien. Mais moi, ça me correspondrait pas du tout. Et c'est pas du tout ça, ma vie, c'est pas du tout à ça que j'étais appelée. Et je trouvais un parallèle très intéressant aussi avec une parole qu'on voulait lire dans la Bible.
dans le livre de Jérémie, le chapitre 1 et le verset 5, qui nous dit ceci. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour des peuples. » Et donc ici, on voit que en fait, c'est Dieu qui parle à Jérémie, qui est prophète, qui va exercer ce ministère-là, bien avant Jésus, en fait, bien avant que Jésus vienne sur terre. Et donc on voit ici que c'est Dieu en fait qui sait qui on est. Il nous a créés, chacun d'entre nous. Il a formé chacun d'entre nous dans le sein de notre mère. Aucun de nous n'est une erreur. Je le répète encore et encore. C'est Dieu qui a formé chacun d'entre nous dans le ventre de nos mères. Et donc lui, il sait au final ce qui nous convient. C'est lui qui a placé en nous certains désirs, certaines capacités, certains talents, certains rêves aussi. C'est Dieu qui a placé ça en nous en fait. Et c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous a consacrés. Et donc on peut voir des fois les gens vivre une vie qu'on voudrait pas du tout vivre, mais qui pour eux leur va parfaitement. Par exemple, il y a des personnes, peut-être leur rêve, c'est, je sais pas moi, de créer des empires, de créer des empires médiatiques ou quoi que ce soit, et peut-être que c'est à ça que eux ils sont appelés. Peut-être que c'est à ça que tel et tel est appelé à être prof de maths, peut-être que tel et tel a été appelé à construire des orphelinats, peut-être que tel et tel a été appelé à aller prêcher la parole de Dieu, peut-être qu'un tel a été appelé à aller s'occuper des enfants, peut-être qu'un tel a été appelé pour créer des journaux, que sais-je. Et je pense que ce qui est important, ce que je crois qui est important, et ce que je crois que Dieu nous dit aussi, c'est qu'il nous a créés chacun différemment, de manière unique. Et on a aussi une place unique, une vie en fait qui est la nôtre à vivre. Et ma vie ne doit pas nécessairement ressembler à ta vie. Ce que tu fais ne doit pas nécessairement ressembler à ce qu'il fait. Et ainsi de suite. On est tous différents et peut-être que ce qui conviendrait parfaitement à quelqu'un, c'est pas forcément ce qui te convient, ni ce qui me convient à moi. Donc ça c'était le premier point. Et j'aimerais lire un deuxième extrait qui va un petit peu dans ce même sens. De nouveau, j'ai pas la page, mais ça doit être plus vers le milieu du livre. Et donc il dit « Enfant, dit la voix, je suis en train de te raconter ton histoire, pas la sienne. À personne, je ne raconte une histoire autre que la sienne. » Et donc en fait ici c'était Shasta qui discutait avec Aslan en fait. Et donc qui disait que voilà, c'est lui qui avait été le lion qui l'a forcé à rejoindre Aravis, le chat qui l'a rassuré au milieu des maisons, le lion qui a éloigné les chacals, etc. Et en fait il lui dit voilà, je te dévoile ton identité à toi, pas son identité à elle, pas son identité à lui. Ça te regarde pas au final. Au final, l'idée c'est de savoir qui toi tu es. Et je crois que c'est important de savoir qui on est. C'est important de savoir qui Dieu dit que nous sommes. Parce qu'au final, c'est ça qui définit qui nous sommes. C'est pas tant ce que la société peut vouloir dire autour de nous, c'est pas tant ce qu'on ressent peut-être à l'intérieur, mais c'est vraiment Dieu qui peut définir notre identité parce que c'est lui qui nous a créés. Parce que c'est lui qui nous a formés, parce que c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et mieux même que nous, on se connaît en fait. Et c'est vraiment Dieu qui peut dire qui nous sommes. Et j'aimerais revenir aussi à... Je pense que l'identité, c'est quelque chose qui est très attaqué aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on a fait un stand à l'université pour Pâques. Mais il y avait aussi ce même jour-là, en fait, ils avaient placé une toilette au milieu de l'université parce que à Genève, il y a beaucoup de luttes, de mouvements sociaux. Et donc là, ils luttent pour avoir des toilettes non genrées. Donc pour que les personnes puissent aller dans les toilettes qu'ils sentent qui les correspond au niveau de leur genre. Et je suis assez curieuse, donc j'ai été voir un petit peu ce qui était écrit. Et il y a un papier qui m'a marqué. C'était écrit par terre « Notre identité ne sera pas dictée par les toilettes ». Donc oui, c'est de dire que c'est pas parce que c'est une toilette femme que je peux pas y aller, ou que c'est une toilette homme que je peux pas y aller. Mais ça m'a vraiment marqué en fait, et je me suis dit mais waouh. Donc en fait, on en arrive à ça. En fait, c'est qui est-ce qui définit notre identité? Qu'est-ce qui définit notre identité? Est-ce que c'est notre sexe? Est-ce que ce sont nos convictions politiques? Est-ce que ce sont nos études? Est-ce que ce sont nos métiers? Qu'est-ce qui définit notre identité? Est-ce qu'on place notre identité dans toutes les choses passagères
qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on définit notre identité selon suis ton cœur que la société nous balance à tout va? Qu'est-ce que c'est notre identité? Et moi je nous conseille de placer notre identité, d'écouter ce que Dieu dit que nous sommes. La Bible nous enseigne sur qui est Dieu, et le plus on apprend à connaître Dieu, le plus aussi il nous enseigne qui on est, dans les bons côtés et dans les mauvais côtés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus, en fait, en commençant son ministère, il a été baptisé aussi, et ensuite il a été dans le désert. Et lors de son baptême, en fait, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Dieu lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Bien, super. L'identité de Jésus, elle est acquise. Et puis il va dans le désert. Et dans le désert, Satan, donc le diable, vient le tenter. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'une des premières choses qu'il lui dit, donc après 40 jours de jeûne, c'est « Si tu es le fils de Dieu ». Et donc, c'est vraiment, on voit que Satan, il vient et il attaque sur l'identité. Depuis le début, depuis le jardin d'Éden, c'est sur l'identité en fait. Sur l'identité que Satan vient nous attaque. Et si on sait qui on est, si on sait qui Dieu dit que nous sommes, on peut être rassuré, on peut avoir une ferme assurance. On peut savoir qui on est, qu'importe ce que diront les autres, qu'importe ce que penseront les autres, si on sait ce que Dieu dit que nous sommes, on est bon, on est sécurisé, on est bon en fait. Et Jésus a pu demander à ses disciples avec assurance en Matthieu 16, 5, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il a pu demander ça parce qu'il savait qui il était. Et je crois que la parole de Dieu, elle nous enseigne, elle nous dit que quand on vient à lui, quand on lui donne notre vie, quand on croit en lui, il nous donne l'opportunité, il nous donne ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Il nous donne d'être né de l'esprit. Il nous donne d'être racheté, d'être un peuple choisi, d'être une race élue, d'être des prêtres, d'être beaucoup de choses. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu que ça se trouve. Donc, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, et ce que j'aimerais qu'on retienne aussi par rapport à ce livre-là, que je vous encourage à aller lire, c'est que notre identité, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous la donne. C'est notre identité, c'est en lui qu'elle se trouve, et pas ailleurs. Pas ailleurs. Donc voilà ce que je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui. J'avais fait une vidéo un peu similaire il y a quelques temps. Je la mettrai en suggestion quelque part. Elle s'appelle Chrétien mode d'emploi. Et ça parlait aussi par rapport à l'identité. Je vous la mettrai en description ou que sais-je. Mais voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que ça aura parlé à quelqu'un. N'hésite pas à la partager plus loin si ça t'a parlé ou autre. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like et à t'abonner. Ça aide au niveau pour faire connaître la chaîne plus loin en fait. Donc n'hésite pas à faire ça, n'hésite pas aussi à m'écrire. De nouveau, mes coordonnées s'affichent quelque part à l'écran, que ce soit Instagram, Discord, par mail. Tu peux aussi laisser un commentaire, j'essaie d'y répondre en général, ça aussi j'oublie. Et puis j'espère qu'on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur le thème de Cendrillon cette fois. Donc voilà, bonne journée!